Congo central poursuit à Zongo de l'atelier de renforcement des capacités des agents et cadres du PDDRCS. Les travaux de l'atelier de renforcement de capacités techniques et opérationnelles des agents et cadres du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en PDDRCS se sont poursuivis les journées du mardi 27 et du mercredi 28 février 2024 à Zongo, dans la province du Congo central. Les assises de ces jours ont tourné sur la préparation à la réintégration économique et sociale des ex-combattants. Les modules relatifs consistaient à l'exploration des éléments de la réintégration communautaire et à la détermination des voies et moyens pour l'amélioration de l'employabilité à travers des formations professionnelles adaptées au marché d'apprentissage. Et cela pour le démarrage des petites entreprises dans des zones de retour des ex-combattants. Ces modules ont été donnés par Irma Spech, experte en réintégration socio-économique au PNID, et Ligue Latrinière, formateur et co-facilitateur au sein de ces programmes. Signalant que chaque intervention était suivie des échanges et questions des participants et des exercices d'évaluation pour approfondir la compréhension et les connaissances dans un contexte spécifique à la stratégie nationale du PDDRCS. Arrivé à la 4e séance ce jeudi 29 février, cette séance a porté sur le module de la gouvernance et questions transversales pour comprendre les dimensions liées à la gouvernance du relèvement et réintégration communautaire au niveau local et comprendre les systèmes d'information, des conseils et d'orientation psycho dans la mise en œuvre du PDDRCS avec Irma Spech, experte en réintégration socio-économique, et Luc Latrinière, formateur et co-facilitateur au sein du PNUD. Mon nom est Luc Lafrenière, je suis un formateur qui travaille pour le PNUD pour appuyer une formation au PDDRCS sur le pilier 3 relatif à la résilience communautaire, la réintégration communautaire et le relèvement communautaire. L'objectif de l'atelier, c'était de travailler avec le personnel du PDDRCS afin de réfléchir avec eux sur comment opérationnaliser la stratégie nationale. La stratégie nationale est très innovante, elle est très progressiste en termes d'approche communautaire. On a réfléchi avec eux, on a facilité la réflexion sur comment opérationnaliser dans les différentes provinces cette stratégie. Moi, je pense que le niveau de participation des participants a démontré l'intérêt déjà et confirmé le besoin pour une réflexion approfondie sur la stratégie et son opérationnalisation. C'est un domaine très complexe, multisectoriel, avec plusieurs niveaux de complexité, et articuler cette stratégie aux autres programmes, aux autres projets, c'est un grand challenge, un grand défi qui attend toute l'équipe du programme. Donc, je pense que le niveau d'engagement des collègues a montré la pertinence et le besoin de travailler ensemble pour opérationnaliser cette stratégie très pertinente. Nous faciliterons aussi les discussions, le même type de dynamique, mais au niveau de 3 autres provinces, celle du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. On travaillera avec, évidemment, des collègues d'ici, du bureau de Kinshasa, mais aussi avec les collègues des différentes provinces et même les antennes territoriales pour assurer un niveau de cohérence et une compréhension commune et recevoir aussi les inputs des collègues qui sont plus directement sur le terrain dans les provinces et dans les territoires. Que le programme est très ambitieux et qu'il doit l'être. Par contre, il faut être très conscient que des objectifs aussi ambitieux ne peuvent pas être résolus et livrés que par le programme. Donc, on les encouragerait à chercher tous les partenariats pertinents pour arriver aux objectifs. Les objectifs de stabilisation sont ceux que partagent plusieurs programmes, donc, et plusieurs ministères, plusieurs services décentralisés, mais aussi au niveau de Kinshasa. Donc, on les encourage à travailler avec ces partenaires et à développer des partenariats le plus fort possible. Au cours de cette même journée,
Un autre sous-point a été développé par la chef de la section protection de l'enfant de l'UNICEF à Kinshasa, Ramadou Touré, sur la réintégration communautaire des enfants et des jeunes. Ces interventions ont été suivies des échanges et questions des participants et l'évaluation générale de l'atelier pour permettre aux facilitateurs de collecter des recommandations afin d'améliorer les prochains ateliers. Et cette 4e journée s'est clôturée par les concepts et la marche à suivre pour une bonne communication dans le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation par l'experte en communication du programme des Nations Unies pour le développement, Madame Clarisse Bassemé. Ces modules très importants dans la mise en œuvre du PDD-ARCES a captivé l'attention de participants, comme le témoigne Madame Patricia Kitapindou. Je m'appelle Patricia Kitapindou, je suis assistante au programme. Mes impressions jusque-là sont très bonnes. La formation s'est très bien passée. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Le fait de travailler au programme au niveau de la coordination nationale fait assez que parfois nous sommes un peu trop axés par les tâches administratives au quotidien, alors que en tant qu'agent du programme, nous devons aussi avoir des notions clés sur le programme qui pourront nous permettre, si au cas où aujourd'hui nous sommes envoyés sur le terrain, que nous ne puissions pas être perdus dans notre manière de faire et que dans notre manière de faire, nous puissions nous adapter à la stratégie nationale pour que nous ne puissions pas aller au travers de ce qui doit être fait. Pour moi, ça a été un succès, pour beaucoup de participants aussi, je pense.